Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ACNH. Je vais vous partager 3 îles automnales que j'aime beaucoup. Alors faut savoir que c'était un peu galère de trouver des îles version automne parce que les créateurs sont encore en train de créer pas mal de contenu là-dessus. Donc c'est possible que je vous refasse une deuxième session de ce type de vidéo en novembre, je pense, parce qu'à mon avis il y aura pas mal de mises à jour qui seront faites. Et vu que j'aime bien, voire même j'aime énormément le côté saison dans Animal Crossing, que ce soit printemps, été, automne, hiver, bref, j'adore ça. Je vous propose qu'on commence tout de suite par notre première île. Ok, donc nous voici arrivés sur notre première île, elle s'appelle Howtown, je ne sais pas si je le prononce bien avec mon accent anglais incroyable. C'est une île qui est vraiment trop belle. J'adore l'ambiance de ces îles et c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo, c'est sûr que ça fera partie de mes prochains thèmes que je vais aborder sur la chaîne avec vous parce que j'adore. Genre vraiment, est-ce que j'ai besoin d'illustrer? Rien que à la sortie de la mairie, on a déjà cette ambiance très automnale, je dirais même fin de l'automne, puisque comme vous le voyez, je trouve que d'ailleurs c'est une très très bonne idée, les personnes de la ville ou du village sont en train d'installer les décorations de Noël. Est-ce que vraiment je dois épiloguer 150 ans pour dire que c'est une trop bonne idée? J'ai jamais pensé à faire ça, c'est trop bien. Je crois que la personne a mis à jour son île juste après Thanksgiving et du coup c'est pour ça qu'elle a voulu mettre ce côté un petit peu... On commence à mettre les décos de Noël et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Vraiment, ça marche trop bien. Et ce que j'aime trop dans son île, c'est qu'on a vraiment le contraste entre le côté un peu plus citadin, comme là, par exemple, il y a des routes, et juste ici, par exemple, on a un endroit un peu plus naturel. Les jardins, en fait, sont quand même relativement simples quand on regarde en détail, mais je trouve que ça fonctionne mais ultra bien. J'adore. Voilà, la petite maison en angle d'une ruelle, c'est juste incroyable. Ici, je sais pas ce qu'on a un espèce de petit parc, voilà, non mais... Le parc un peu pas semi-abandonné, c'est pas le mot, mais qui est vraiment en pleine nature, en bord de route comme ça, mais je trouve que c'est trop joli. Ça fonctionne vraiment ultra bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... J'adore cette ambiance, j'aime beaucoup comment la personne l'a recréée sur son île parce que on est vraiment sur le côté village et pas forcément urbain et du coup ça me fait aussi un petit peu penser à mon île provençale que j'ai faite, même si là on a un peu plus de coins naturels. Bref, j'aime trop et j'espère que ça vous plaît parce que cette visite c'est juste incroyable et comme dans toutes les vidéos un peu de ce type, je vous propose toujours d'aller voir les îles de vous-même pour que vous puissiez vous-même vous faire une idée et vous imprégner encore plus de l'univers que la personne a voulu créer, donc je vous invite vraiment à faire ça. C'est beaucoup mieux que de me regarder faire, sauf si vous avez la flemme, ce que je peux comprendre aussi. En tout cas, ici, j'aime trop aussi le fait qu'il y ait encore des petites décos de Noël qui soient mises un petit peu partout. Je pense qu'ici, on va avoir l'entrée quelque part. Non mais, j'adore. J'adore cette ambiance, mais vraiment... Je pourrais passer des heures à me balader sur des îles comme ça, tellement c'est agréable. J'aime vraiment trop. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des habitants. Oh non! Mais non, mais l'habitant, en plus, il a une petite place de parking, mais ça, j'adore. Je meurs tellement c'est mignon, c'est adorable. Les chemins sont très jolis, hein. Je sais plus qui c'est qui a fait les chemins comme ça. Est-ce que c'est Tropikitch? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, j'aime trop. Ici, on a un petit magasin comme ça en bord de route. Trop chou. Ça fait vraiment petit magasin rustique en plus. J'aime trop. Ah là là, c'est incroyable. Regardez-moi ce genre de petite vue là, toute simple, mais tellement jolie. C'est vraiment hyper beau. Je trouve qu'encore une fois, il y a des îles où on a vraiment cette sensation d'être sur Animal Crossing. C'est pas le cas pour toutes les îles, et ben pour celle-ci, je sais pas, j'ai l'impression d'être sur Animal Crossing. C'est trop joli. Et je trouve que tout est vraiment trop beau. Les petits coins comme ça avec les bancs. Ah, on a un petit cimetière, dis donc, ok. Bah, en vrai, ça fonctionne bien. Parce que le petit cimetière comme ça avec des herbes hautes, quelques fleurs, ces clôtures-là, ça fonctionne vraiment trop bien. C'est vraiment trop mignon. Tous les petits coins comme ça aussi, regardez comment c'est trop cute. Juste 2 citrouilles, un débarras, des plantes. Et franchement, ça fait trop bien le job. Je suis fan, vous avez compris, de cette île. Vraiment coup de cœur cette île et ça m'inspire de ouf pour mes prochaines îles, pour mes prochains thèmes. J'espère que vous aussi et ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite à notre deuxième visite. Alors nous voici arrivés sur notre deuxième île qui s'appelle Windfall et cette île est plus dédiée à Halloween, mais forcément il y a le thème de l'automne aussi qui vient mettre son petit grain de sel dedans. Grain de sel ou grain de sable ? Je suis très nulle en expression, en général, je suis du genre à mélanger les expressions, qui vient de mettre son grain de sable, son grain de sel, les deux peut-être.
Je sais pas, dites-moi en commentaire. Bref, en tout cas, j'adore cette île parce que j'aime énormément les versions un peu plus Halloween avec les citrouilles. Qui plus est quand l'île est mise à jour en fin de journée, puisque forcément tout s'illumine. Et j'adore la lueur que donnent tous les objets de cette collection. C'est incroyable, je suis très très fan. Et du coup, on est sur un thème un peu plus naturel et urbain. En fait, on a les deux sur le thème. Et je trouve ça très joli. Genre là, on arrive dans une petite forêt avec plein de champignons partout. Et je trouve que ça va tellement, tellement bien dans ce genre de thème. Ici, on a une petite sorcière trop mimi. Et voilà, regardez, c'est trop joli. En plus, on a le ciel qui est un peu voilé comme ça. C'est très, très beau. Franchement, l'ambiance de ce genre d'île... Ah, si le personnage veut me laisser passer, merci. L'ambiance de ce genre d'île est juste trop, trop bien. Et... c'est vrai que c'est des îles qui sont vraiment très très thématiques, c'est-à-dire que ça colle vraiment à cette saison. Donc il faut aimer décorer pendant plusieurs semaines avec cette saison-là. Il y en a qui n'aiment pas, comme quand on fait des îles sur le thème de Noël, etc. Souvent on décore avec la neige, donc ça demande d'apprécier la neige pendant quelques temps. Mais genre juste, je sais pas, c'est trop beau. C'est vraiment hyper beau. Attendez, on va faire un petit truc avec l'appareil photo pour encore plus se rendre compte. Trop mignon, les stands, les bougies. C'est vrai que la collection des plans de craft de Thanksgiving, ça rend vraiment trop trop bien. Enfin, de la fête du partage, pas de Thanksgiving dans Animal Crossing. Ça rend trop bien dans cette thématique-là. J'adore. Et quand on revient un petit peu sur nos pas, regardez, on a un espèce de petit stand avec des tartes, des tabourets pour pouvoir manger comme ça sur le pouce. Et tout ça dans la petite ruelle, franchement, j'aime trop. Et juste après, on a un petit escalier pour remonter. Je sais pas quoi dire parce que je trouve que c'est des îles qui sont assez simples en termes de structure. À chaque fois que je vous montre des îles, quand on vérifie, quand on prend vraiment le temps de regarder, on se rend très vite compte que c'est pas des îles qui sont hyper chiadées en termes de remodil. C'est pas des îles où il y a des bâtiments de malades, où il y en a certaines quand je vous montre des inspi, mais en général, c'est pas le cas. Et c'est juste que les personnes ont une facilité, je pense, forcément, de création, de placer les objets au bon endroit, d'associer les objets entre eux, de créer un univers en fait et une ambiance dans leurs îles. Et ça fonctionne tellement, tellement bien. Et c'est vrai qu'on se rend compte que en ayant cette capacité comme ça à créer des univers, on peut faire des îles qui sont en soi simples, mais tellement belles. Franchement, regardez, juste... il y a un champ, il y a un champ. Ça, c'est un truc simple à faire. Et ça fonctionne pas trop bien. Est-ce que je peux rentrer dedans? Non, je peux pas rentrer, je suis triste. Mais même la partie plus naturelle, elle est toute simple. Encore une fois, je me répète, des cascades, des champignons, un petit chemin. Mais voilà, c'est trop trop beau, j'adore cette île. Et je suis convaincue que si vous aimez les îles avec un thème un peu Halloween, vous allez aimer cette île parce que c'est bien dosé. On n'est pas sur un truc horreur, quoi, par exemple. Mais c'est juste bien dosé. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime quand je vois des îles comme ça. C'est exactement le type de thème que j'apprécie. Bon, je vais pas vous faire un dessin pendant 36 ans, je vous ai fait un tour à peu près global. Je cut pas mal de choses parce que le but c'est que vous puissiez juste avoir un petit shot d'inspiration et après si vous avez envie, vous allez voir les îles de votre côté. Mais en tout cas, j'adore cette île, je la trouve très belle. Et regardez, moi juste l'entrée, comment elle est trop mignonne. Un peu perturbant que ce soit décalé, mais je pense que c'est fait exprès pour que ce soit aligné avec la mairie. Mais voilà, c'est hyper joli et ça fonctionne tellement bien. J'espère que cette île vous a plu en tout cas et on passe tout de suite à notre troisième île. Nous voici du coup sur notre troisième et dernière île donc qui s'appelle Onebel. Et cette île, c'est un peu un thème automne, Halloween... bref, vous avez compris et de toute façon je pense que vous voyez un petit peu la vibe. Dès qu'on arrive, il y a cette espèce de brouillard, les arbres sont orangés, on a quelques citrouilles un peu partout, on a des routes noires, on a des sols en pavé noirs également et on est sur une île du coup urbaine et j'adore parce que ce sera jamais le type d'île que je ferai déjà premièrement et en plus de ça je trouve que ça fonctionne ultra bien pour des thématiques un peu automnales et surtout là qu'elle a voulu faire un truc un peu plus qui fait peur entre guillemets et je trouve que ça marche trop bien. Non mais regardez, c'est trop mignon. Homeless, please help. C'est trop chou. Enfin, je sais pas si c'est chou. Non, c'est pas chou. Mais c'est adorable quand même. Je trouve que l'idée est trop bonne. Et bref, j'adore ce genre d'île parce que ça change du coup des thèmes 100% Halloween ou des thèmes automnaux, urbains. Là, on a un petit mélange des deux et l'ambiance est tellement particulière sur ce genre d'île. Franchement,
je kiffe, j'adore. Ça fait 15 fois que je le dis, mais vraiment j'aime trop ce style d'île là. Et pour avoir le brouillard, pour info, il me semble qu'il faut déjà pas mal time travel pour voir un petit peu quand est-ce que vous pouvez mettre votre île à jour à partir du moment où vous avez terminé votre île. Parce que le brouillard, déjà c'est que à certaines saisons, il me semble que c'est que durant l'automne, alors j'ai pas les dates exactes en tête. Et il me semble également que ça arrive que le matin. Ça arrivera pas en journée ou quoi que ce soit, donc faut vraiment tomber dessus quand ça arrive. Mais je trouve ça tellement étrange en fait, l'ambiance que ça donne sur une île. Donc si jamais vous avez des thématiques un peu comme ce que je suis en train de vous montrer, franchement ça peut vous aider à donner une ambiance que vous avez envie. En plus évidemment de décorer un peu dans ce style-là, mais le fait de mettre votre île à jour à une certaine heure, franchement ça fait aussi la différence, donc n'hésitez pas à faire ça. Là qu'est-ce qu'on a? On a sa maison, c'est une trop... Oh mais on a quoi derrière? Ah d'accord, on a les espèces de tentes, je crois que c'est des tentes pour enfants, avec derrière les orgues de mariage, et ensuite on a des cloisons devant. Et ben franchement... ça, c'est une trop bonne idée. Ça rend vraiment bien. Regardez comment l'ambiance, elle est vraiment particulière ici. J'aime trop. C'est vraiment super joli. Alors, ici, je pense qu'on doit avoir un petit point de vue un peu sympa. Oh là là, c'est trop beau. Regardez ça. On voit le reste du village ou de la ville en contrebas avec les maisons donc de nos personnages. Ça rend vraiment bien. Franchement, l'ambiance, elle est hyper cool. J'adore. Même les routes noires comme ça, avec les couleurs des arbres qui ressortent, c'est vraiment très joli. Et voilà, je sais pas s'il y a besoin d'en faire plus ou d'en dire plus. En tout cas, si jamais c'est un style d'île que vous aimez, n'hésitez pas à aller la visiter. Je pense que ça peut vous donner des idées. Et je me rends compte que, est-ce que c'est terminé? J'ai pas l'impression que son île soit finie, non? Ou alors c'est moi? Non, je pense que son île n'a jamais été terminée. C'est possible aussi, hein. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez envie d'aller voir cette île, comme d'habitude, toutes les infos sont dans la barre d'informations. Je vous ai également mis le lien des Insta de chaque créateur, comme ça vous pouvez un petit peu voir leurs actualités, voir ce qu'ils font depuis qu'ils ont mis à jour les îles que je suis en train de vous montrer. Et puis je vous propose qu'on retourne sur Cori pour faire un petit débrief comme d'habitude. Et bien vous savez quoi, je suis contente de revenir sur mon île. Là je me rends compte que j'avais besoin de couleurs un petit peu, parce que c'est vrai que la dernière île avec le brouillard et tout, c'est très beau, hein, mais c'est des lumières qui sont pas très fortes, c'est pas coloré, etc. Donc j'avais besoin de revenir sur Cori finalement. En tout cas, sachez que tout ce qui est thème automnal, que ce soit village ou quelque chose d'un peu plus urbain, je pense honnêtement que ce sera pas aussi urbain que ce que je suis en train de faire là sur Cori en ce moment. Je pense que ça retournera plus autour de ce que j'ai fait pour mon village provençal. Mais j'ai très envie d'avoir une version automnale de Cori. Franchement, j'ai trop envie d'aborder ce thème, ça fait longtemps. J'adore les saisons sur Animal Crossing et le thème automnal, il me tente depuis très longtemps. Donc c'est quelque chose qu'on fera, et sachez que je vous en parle de toute façon très bientôt. Genre vraiment très bientôt. Je vais vous parler de tout ce que j'aimerais faire sur mes prochaines îles ACNH, parce que je me dis que ça peut vous donner des idées. Si jamais vous êtes en rate de thème, eh bien il y a une vidéo qui est prévue très prochainement pour vous parler de tout ce que j'aimerais faire par la suite sur Animal Crossing. Bref, nous c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous aura donné des idées, ou alors que ça vous aura donné envie de vous mettre sous un plaid avec une tasse de chocolat chaud parce que vous avez envie d'être dans votre vibes automne. Eh bien écoutez, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a Steven qui vient forcément passer devant nous à chaque fois que je fais une conclusion. Il y a toujours mes villageois qui viennent me voir. Bref, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Nous, on se retrouve samedi pour la suite de la construction sur le thème Palm Springs de Cori. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!